cuisiner en circuit court et en local, c'est de ne pas avoir le choix des produits en fait. Puisque un petit producteur qui a à peine 1 hectare de terrain, il va pas pouvoir vous proposer une diversité de légumes énorme. Pareil pour l'éleveur, pareil pour celui qui fait des fromages. Donc plus vous travaillez avec des petits producteurs locaux, moins vous avez le choix des produits. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? En région Centre Val-de-Loire, il existe des formations labellisées circuit court. Comment est-ce qu'on définit un circuit court ? Et surtout, comment se traduit-il dans un métier, dans un parcours ou dans une formation ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle saison en partant à la rencontre de celles et ceux qui font des circuits courts, l'ADN de leur métier et de leur transmission. Sur la route de la Loire à vélo, à Bréhémont, Romain, pêcheur d'eau douce, et Ambroise, cuisinier, ont installé leur restaurant dans une petite maison au bord du fleuve. Ils y accueillent 35 couverts et surtout, ils n'y travaillent pas n'importe quel produit, uniquement des poissons pêchés de l'autre côté de la route dans la Loire. Brème, carpe, silure, chevennes, mulets sont autant de poissons méconnus que l'on trouve dans le fleuve, qui sont comestibles et qui y sont sublimés avec des produits locaux. Pour l'instant, rien du tout, c'est zéro. Même au filet, on peut faire bredouille. Bonjour Ambroise, bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. On peut difficilement faire plus circuit court que chez vous, et pourtant, ça ne se soupçonne pas de cuisiner des poissons de Loire. Alors ça se passe comment, une pêche de Loire ? En fait, on pose nos engins le soir. Donc quand je dis engin, en fait, c'est tout ce qu'on met dans l'eau pour pouvoir pêcher. Donc ça va être des filets principalement, mais aussi des lignes ou des nasses qui sont l'équivalent des casiers en mer. Donc on pose ces engins le soir et on va les relever le matin. Et par contre, toute la subtilité, elle est d'en savoir à quel endroit on les pose. Parce qu'en fin de compte, la Loire, c'est un fleuve qui est très grand, mais il y a plein d'endroits, il y a la grande majorité de la surface où on ne peut pas pêcher, parce qu'il y a trop de courant. Et du coup, si on mettait nos engins dans ce courant, ils prendraient plein de branches, plein de feuilles, ils se saliraient très rapidement, ils captureraient rien en fait. Donc après, c'est le savoir-faire du pêcheur de savoir tel endroit, ça va être propice à tel poisson, ça va être bien à tel niveau, parce que évidemment tout ça, ça change en fonction des niveaux. Et puis surtout, c'est pas une science exacte, c'est ça qui est génial. Dans notre saison de podcast, on met en lumière le label Circuit Court, qui labellise donc certaines formations en hôtellerie-restauration de la région et qui propose justement aux élèves de travailler cette notion dans le cadre de leur cursus. Vous diriez que la cuisine en circuit court, c'est quelque chose de désormais acquis dans le milieu culinaire, où il y a encore vraiment du travail ? Je pense vraiment que le local, le locavorisme, c'est vraiment rentré dans les habitudes des restaurateurs de manière générale. Globalement, je trouve qu'il y a une très belle avancée quand même ces dernières années. Il y a beaucoup de restaurateurs il y a une conscience en fait qui a été éveillée. Après, je trouve que c'est pas assez parce que je vois les petits producteurs qu'on a autour de chez nous ici qui des fois ont du mal à trouver des débouchés ou alors qui ont où je vois les restaurateurs qui travaillent des produits je trouve ça dommage de les travailler à cette période-là ou qui sont pas locaux. Il y a encore beaucoup de choses à changer. Mais globalement, je trouve que c'est plus vraiment un concept de restauration, en fait, le local. C'est une évidence, plus. Et sur la pêche, c'est vraiment quelque chose de difficile, j'imagine, la traçabilité. Aujourd'hui, si on pense aux poissons qu'on mange le plus, moi je pense au thon, au saumon, c'est tellement pas local, c'est tellement difficile d'être sûr que ces poissons ils ont été pêchés dans une mer ou un océan en France. Donc finalement, les poissons d'eau douce, c'est un peu une réponse à ça. Déjà, en ce qui concerne le saumon, c'est sûr qu'il n'a pas été pêché. C'est très probablement du poisson d'élevage, mais la traçabilité sur le poisson, elle est vraiment à refaire, à revoir. On a même du mal déjà à savoir si c'est de l'élevage ou du sauvage.
Et quand c'est du sauvage, le mode de pêche, le lieu de pêche, c'est assez technique en fait. Et c'est vrai que c'est très compliqué de s'y retrouver. Et avec le poisson de Loire, même chose. Enfin, quand on a un restaurant situé en bord de Loire qui propose du poisson, je sais pas, du brochet, on se dit tout de suite ça va être du brochet de Loire. Bah non, pas du tout. Si c'est pas écrit brochet de Loire, c'est sûr à 100% que c'en est pas. Et des fois même c'est écrit brochet de Loire et c'en est quand même pas. Donc ouais, la traçabilité elle est compliquée. Après, ce qu'il faut c'est communiquer sur nos pratiques et se faire connaître en local en fait. Les gens d'ici savent comment on pêche, savent comment on travaille. Et nous, ça nous suffit, puisque de toute façon, on pêche des petites quantités, donc on n'exporte pas plus loin que la ville de Tours, qui est à 30 km. Donc ça reste très local. Alors Ambroise, en mois d'octobre, ici on mange quoi? Très bonne question. Alors en plus là on est mercredi donc je suis pas encore allé chercher les légumes. Pour moi cuisiner en circuit court et en local c'est de pas avoir le choix des produits en fait. Puisque un petit producteur qui a à peine 1 hectare de terrain, il va pas pouvoir vous proposer une diversité de légumes énorme. Pareil pour l'éleveur, pareil pour celui qui fait des fromages. Donc plus vous travaillez avec des petits producteurs locaux, moins vous avez le choix des produits. Et donc là, si on doit parler de la carte d'octobre, je pense que ça va être des courges, les dernières tomates, les dernières aubergines, très probablement des blettes, des salades d'hiver, ce genre de choses. Donc on peut se projeter un peu, mais il y a toujours des surprises parce que le maraîcher va me dire désolé, mais en ce moment les choux ils sont pas à maturité, donc là faut attendre une semaine ou une autre et encore une autre. Enfin, on s'adapte. Il faut être créatif. Oui, effectivement, il faut être créatif, mais je crois que moi j'aime bien parler de contraintes, d'être contraint en fait par la nature ou par le producteur. Et en fait, toutes ces contraintes, mis bout à bout, ça fait que votre plat il est déjà fait en chambre froide en fait. C'est-à-dire que le poisson de Romain, plus les légumes du maraîcher, plus je sais pas moi, 2-3 autres producteurs qui nous ont imposé leurs produits, et en fait ça vous a déjà fait votre carte dans la chambre froide. Et après vous assemblez les choses comme ça, comme un puzzle. On n'a pas la créativité d'un chef d'un restaurant où on a à disposition tous les produits possibles, imaginables en fait. Nous, on est très très contraints et cette contrainte nous impose certains accords aussi et c'est intéressant. Par exemple, il y a une histoire rigolote. Il y a un client qui nous a ramené des herbes aromatiques la semaine dernière. Là. Il nous a ramené des baies de timur qu'il faut pousser dans son jardin. Les pêcheurs ils nous ont ramené un petit silure la semaine dernière. Je l'ai fait mariner avec les baies de timur dans une saumure. Là, on va tester cet après-midi. Je vais essayer de le cuire à vapeur. Et puis, si ça fonctionne, ce sera la carte vendredi. Et quand est-ce qu'elle est arrivée dans votre vie, la pêche? C'est arrivé depuis tout petit, en fait, la pêche amateur au départ. Hein. Avec mes frangins et mes parents, on habitait à la confluence de 2 rivières, la Sèvre nantaise et la Maine, donc qui sont des affluents de la Loire. Et on a toujours plus ou moins pêché un peu tout, quoi. Et donc aujourd'hui, vous prenez votre bateau le matin, vous allez chercher des poissons dans le fleuve qu'on voit par la fenêtre, vous les ramenez à Ambroise, et Ambroise les sublime. C'est ça. Elle a commencé comment, votre histoire à tous les deux? Et en fait, Ambroise avait un stage à faire chez un producteur, dans le cadre de son cursus de cuisinier. Et donc il est venu ici. Moi j'étais déjà pêcheur depuis 2 ans et demi. Et on a décidé d'essayer de faire un petit restaurant qu'on pensait éphémère. Et puis ça fait presque 10 ans qu'il existe. C'est vraiment une cuisine engagée, ce que vous faites tous les deux. Oui, en fait ça se limite pas uniquement aux poissons que je ramène. Hein. Ce qu'on fait avec la pêche et les poissons, on l'a décliné avec les autres producteurs. C'est-à-dire prendre des produits le plus local possible, le plus proche possible. Pour ce qui est des légumes, par exemple, ne pas passer de commande. C'est-à-dire qu'on commande une certaine quantité de légumes, mais on ne commande pas des carottes, des tomates, des navets. On prend ce qu'il y a de plus frais, exactement comme avec la pêche. Et après, c'est Ambroise qui s'adapte et qui fait la carte en fonction de ça. Ambroise, on doit vous en parler à chaque fois. Vous avez fait Top Chef. C'est une émission qui a grandement contribué à revaloriser les métiers de bouche. Et ça vous a aussi permis, j'imagine, de faire lumière sur votre cuisine. Vous cuisinez déjà du poisson? Alors, effectivement, nous, on était déjà ouverts depuis 6 ans. Donc, on avait déjà quand même une clientèle bien installée, une façon de travailler qui est la même qu'aujourd'hui, finalement. Hein, ça n'a pas beaucoup changé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la première partie de la question, c'est aujourd'hui, est-ce que ça ouvre les portes de la cuisine aux jeunes ou est-ce que ça permet d'intéresser les jeunes à ces métiers-là? La réponse, elle est nuancée parce que
d'un côté, ça permet de découvrir les métiers de la restauration et de se dire, ah tiens, ça peut être très sympa de travailler en cuisine parce que voilà, il y a de la créativité, on peut être valorisé très rapidement. D'un autre côté, ça idéalise vachement aussi ce métier, qui est un métier de travail dur, dans les meilleures conditions possibles, et tous les jours de congé qu'on veut, ça reste quand même un métier manuel de travail, debout, où il fait chaud, où on est en équipe dans un petit espace, mais qui est pour moi extrêmement valorisant et qui peut apporter énormément de bonnes choses et qui permet de s'épanouir en fait. Les conditions de travail dans la restauration, on a longtemps dit que c'était du sacrifice. Et c'est ce qui a aussi rebuté un certain nombre de jeunes à venir travailler dans la restauration. C'est quelque chose qui est en train de changer. Et vous, c'est quelque chose que vous mettez en place chez vous. Ce qui est marrant, c'est que moi, étant issu de la restauration, j'ai plutôt une vision un peu traditionnelle du métier. Et pour le coup, je trouve que Romain est peut-être plus ouvert sur ces sujets-là que moi. Parce que c'est plutôt son idée d'ouvrir que 4 jours par semaine, d'avoir des week-ends plus longs. Et je pense que du coup, c'est très bien de s'ouvrir à d'autres secteurs d'activité et de mélanger la restauration avec d'autres secteurs d'activité. Enfin, nous, c'est un cas particulier parce que l'entreprise, elle est, vous avez bien compris, c'est une entreprise de pêche, transformation, boutique, restaurant. Il y a plusieurs métiers qui se côtoient. Donc, ça fait un mélange heureux. Donc, nous, on a pris le pli tous ensemble, tant mieux. C'est-à-dire que c'est très bien de parler des conditions de travail et de dire, voilà, il faut travailler moins, plus de congés, d'accord, mais il y a un moment, il faut aussi rentrer du chiffre d'affaires dans les caisses et ça, c'est pas en étant en congé qu'on le fait. Donc, faut mettre ça en face aussi, de se dire, la réalité économique d'un restaurant, elle est vraiment pas simple. Moi, je suis très ouvert à ces questions-là de moins travailler, de mieux organiser le travail, c'est génial, mais comment est-ce qu'en face, on compense, en fait? Ambroise, quel enfant vous étiez, quel enfant, quel adolescent vous étiez avant d'être amené à travailler des poissons de Loire? Plus jeune, je crois que j'étais beaucoup dehors avec mes parents, à faire le jardin, m'occuper des animaux. Enfin, j'ai eu une enfance, je trouve, très privilégiée, puisque c'était une enfance à la campagne, très simple. J'ai vu un père artisan et une mère institutrice. Donc, je dirais une enfance au contact de la nature. Et quand on y réfléchit, le métier que j'ai choisi par la suite, il est en fait dans cette continuité, je pense. Mes parents sont toujours de très très bons cuisiniers et surtout de très bons transformateurs, de très bons cultivateurs, éleveurs. Enfin, disons que c'est très bien de savoir cuisiner, mais je crois que c'est encore plus important de connaître toute la chaîne de production, c'est-à-dire de connaître comment un animal a été élevé, comment un légume a poussé, à quelle saison, et puis après, comment le cuisiner, comment le servir et comment le déguster aussi, c'est important. Donc en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir voilà, toute cette continuité. Et la cuisine, elle est arrivée comment dans vos mains? Je crois que j'ai dû commencer à touiller des marmites avec ma mère quand j'étais petit. Mais tout comme on pourrait malaxer de la terre dans le jardin, je veux dire, pour moi, à l'époque, c'était à peu près la même satisfaction en fait de travailler quelque chose dans ses mains. Après, moi, j'ai toujours un peu eu du mal à l'école, enfin jusqu'au lycée en tout cas. Et les métiers manuels, enfin le fait d'accomplir quelque chose de ses mains, ça m'a toujours apporté une satisfaction directe. Quand on a un morceau de pâte, qu'on l'étale et qu'on le met dans un moule et qu'on le cuit, et en 1 heure, vous avez une satisfaction qui est instantanée en fait. Et je crois que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ça a été quoi votre parcours, votre formation? J'ai l'impression de toujours avoir voulu faire de la cuisine et c'est toujours été mon truc. Alors du coup, moi j'ai fait un lycée hôtelier très classiquement à Rouen, enfin à côté de Rouen, à Canteleu. Donc un bac technologique, un BTS. Et après le BTS, j'étais pas du tout prêt à travailler, j'étais vraiment pas mûr pour aller dans le milieu professionnel, puis ça me faisait un peu peur parce que j'ai fait des expériences en restauration qui m'avaient un peu refroidi. Du coup, je me suis dit que j'allais continuer les études pour retarder mon entrée dans la vie professionnelle. Et du coup, j'ai fait une licence et un master à Angers, à l'université d'Angers, en gastronomie. Et c'est donc là où j'ai fait mon stage chez Romain. Et vous, Romain, c'est quoi votre parcours? Alors moi, c'était un peu plus zigzagant, on va dire. J'ai fait un bac qui n'existe plus maintenant, mais sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. Donc ça touchait à la fois l'alimentaire et l'environnement. Donc au final, pas très loin de ce que je fais actuellement, mais c'est un peu le hasard.
Et puis ensuite, un BTS gestion maîtrise de l'eau, un DUT génie de l'environnement, un master ingénierie des milieux aquatiques et des corridors fluviaux. Donc en fait, petit à petit, j'ai quand même zoomé sur ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire les milieux aquatiques et les poissons. Et puis après, j'ai travaillé dans la recherche sur la Loire, sur les poissons migrateurs de la Loire, à l'INRA et au Muséum national d'histoire naturelle. Mais il me manquait, alors c'était passionnant, mais il me manquait quand même la partie terrain, être sur la Loire. Donc j'y étais parfois, mais pas assez à mon goût. Et donc c'est pour ça qu'en 2014, j'ai créé mon entreprise de pêche. À la base, c'était vraiment que de la pêche. Hein. Et puis voilà, puis petit à petit, on a diversifié les choses, le restaurant, les balades en bateau, etc. Est-ce qu'il y a une parole, un conseil qu'on vous a donné quand vous étiez un peu plus jeune ou récent, d'un producteur, d'un chef, d'un mentor que vous aimeriez partager ? Ah, il y a une phrase que j'aime bien d'un écrivain qui parlait de comment on écrit un livre. Du coup, je l'ai un peu transposé sur la restauration et sur comment on compose une assiette. Et je trouve que c'est assez vrai. Bon, après, c'est technique, hein, mais il dit on écrit un livre avec une gomme. C'est-à-dire qu'on écrit énormément de choses et après, on retire. Et quand on fait une assiette, c'est un peu pareil. Enfin, moi, je sais qu'au début de mon cursus et quand j'ai commencé à créer des plats, j'avais tendance à trop en faire, enfin à vouloir faire des démonstrations techniques. Il y a beaucoup de chefs qui disent ça, la justesse c'est de réussir à retirer des choses, d'affiner, de purifier et retirer quelque chose d'une création pour arriver qu'à l'essentiel. C'est quelque chose qui est très très compliqué à faire et c'est la signature des grands cuisiniers souvent, c'est de réussir juste avec 2 éléments dans une assiette à créer quelque chose de sensationnel. Ce qu'on dit toujours, nous, quand même, aux stagiaires qu'on a, lycéens, collégiens, c'est que c'est quand même une opportunité énorme qu'ils ont de pouvoir se former, de pouvoir aller faire des stages et tout. Moi, j'adorerais pouvoir encore aller faire des stages dans plein d'autres trucs différents, d'aller chez un menuisier, d'aller à droite à gauche. Je peux le faire, mais ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. J'ai fait une formation de soudure il y a quelques temps. Elle a coûté 1500 € pour une semaine de formation. Ouais. Et c'est les prix normaux. Donc franchement, le système scolaire, il permet d'avoir des opportunités de dingue. Donc il faut en profiter tant qu'on est dedans, quoi. Et justement, donc, sur le sujet d'une cuisine engagée, de travailler en circuit court et d'encourager la nouvelle génération à aller vers ces métiers et ces filières, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des adolescents qui se questionnent sur une orientation vers ces formations ? Je crois qu'il y a un truc qui est vraiment important et qui est, je trouve, génial à faire, c'est d'essayer en fait. Maintenant, on peut faire des mini-stages avec les chambres de commerce, on peut faire des immersions, on peut même aller voir directement un professionnel et lui poser des questions. Je pense que c'est vraiment génial d'avoir de la curiosité et l'envie d'aller voir ce qui se passe chez les professionnels. Alors des fois, c'est pas facile parce que c'est intimidant, mais il y a des dispositifs qui sont là pour faire ça et nous, on reçoit beaucoup de stagiaires justement pour ces raisons-là aussi. C'est d'éveiller cette curiosité et de se dire j'ai essayé une semaine, ça me plaît pas. Dans ce métier-là, il y a ça qui me plaît. Est-ce que je peux pas approfondir ? Et je trouve qu'en recoupant comme ça les expériences professionnelles avec l'école, on arrive à bien définir ce qu'on veut. Puis encore une fois, faut pas non plus se mettre trop la pression de il faut savoir ce qu'on fait. Enfin, je dis on s'en fiche. Ça se trouve pendant 10 ans, on va faire un truc qui nous plaît moyennement et on va cultiver quelque chose qui nous plaît beaucoup et puis au bout de 10 ans, on va le faire. Et il faut pas non plus se mettre la pression à tout de suite savoir ce qu'on doit faire, à quel moment. Je veux dire, c'est pas grave, à 25 ans de pas savoir ce qu'on veut faire, on s'en fiche complètement, quoi. Maintenant, les gens changent de voie tout le temps. D'ailleurs, Romain, c'est un très bon exemple. Et il y a plein de gens qui font ça aujourd'hui, qui reprennent des formations. Et nous, on reçoit aussi beaucoup de jeunes adultes ou de gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine, qui changent de voie et qui vont peut-être rechanger encore une fois. Et tant mieux, c'est génial. Faut pas trop se mettre la pression, je pense. Voilà, c'est ici que prend fin notre épisode et notre saison consacrée au circuit court. Vous n'avez plus qu'à enfourcher votre vélo lors du retour de la belle saison pour venir rendre visite à Ambroise et Romain et déguster des poissons de Loire.